Bonjour tout le monde. Maintenant, je me rends compte en parlant avec vous que la vie dans le monde extérieur, c'est pas facile. C'est pas simple. Pas facile, je dirais pas vraiment ça, mais ce n'est pas simple parce qu'en fait, on ne sait pas comment se positionner, comment agir, comment réagir. Et je vais essayer de vous donner des petites clés fondamentales pour arriver à finalement à ce que vous devriez être dans le sens. La première des choses dans la vie, là où vous en êtes, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez devenir quoi? Vous voulez être quoi? Vous voulez incarner quoi? Vous voyez, si vous laissez la vie se dessiner votre destinée comme ça, c'est la vie qui va qui va vous faire devenir ce que vous allez devenir. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça j'essaie vraiment de vous le transmettre, c'est qu'on a le pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire rien n'est impossible. Mis à part la limite du corps qui, voilà, on est limité par le corps, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est la seule limite que nous avons. Et vous voyez, tout est question d'être là et de réinvestir son être. Alors la première chose, vous pouvez faire toutes les techniques du monde. Si les êtres qui vivent autour de vous, à l'intérieur de vous, ne savent pas c'est quoi la direction, ne savent pas où vous voulez aller, ne savent pas ce que vous êtes, parce que entre ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui et le but à atteindre, c'est qu'une question de temps. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait cette démarche intérieure, de vous dire, voilà, j'ai vécu ma vie, j'ai fait ça, j'ai acquis ça, malheureusement, je porte ça encore en moi. Mais vous pouvez vous dire, à partir de maintenant, puisque je comprends que finalement, il n'y a que moi seul, pas tout seul vous allez le faire, mais la décision, il n'y a que moi qui peut prendre la décision de ce que je vais devenir. Si vous vous posez et que vous commenciez à regarder à l'intérieur de vous profondément ce que vous voulez être, devenir, incarner, respirer, transmettre, alors vous visualisez devant vous l'être parfait que vous voulez être. Ne le construisez pas d'après ce que vous croyez pouvoir être, mais mettez devant vous un chemin, une orientation, une image de vous. Parce que vous voyez, vous ne vivez pas seul. Et vous êtes le chef d'orchestre de votre vie et de votre corps. Et tous les mondes qui vivent avec vous, ils veulent savoir comment vous accompagner. Ils veulent savoir de quoi vous avez besoin. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait une destinée. Bien sûr que vous allez retrouver votre destinée, mais l'enclenchement, le départ, c'est de votre impulsion, de votre choix. Donc vous voyez, si vous n'avez pas répondu à cette question à l'intérieur de vous, vous pouvez utiliser plein de techniques ou essayer de créer des choses. Si vous voulez, c'est comme un petit peu lancer un projet avec pas la globalité du projet. C'est j'y vais et on verra ce que ça va donner. Non, si vous faites ça, ça va marcher effectivement ponctuellement, mais ça ne va pas marcher à long terme. Le but, c'est que tout ce que vous mettez en place dans votre vie doit avoir un objectif, c'est-à-dire atteindre la sérénité, atteindre la joie, atteindre la maîtrise dans telle chose, mais il doit y avoir un but en toute chose. Parce que le but, faut même pas l'espérer quelque part. Il faut juste
se dire qu'on donne le but pour que tous les êtres qui vivent avec nous savent où est-ce que vous allez. Et à ce moment-là, ils deviennent vos alliés. Ils comprennent pourquoi vous voulez telle chose et pas telle chose. Parce que, bien sûr, le but, il est là, il est défini. Donc à ce moment-là, vous commencez à organiser votre vie intérieure et subtile. Ça, c'est la base. Voilà. Donc je pense que là, il y a vraiment, vous avez le temps de le faire. Vous êtes là, posez-vous. Et puis dites-vous, voilà, moi ce que je veux incarner, pas, ne pensez pas à dire je veux être l'ange de l'amour. C'est irréel. Par contre, vous pouvez dire je veux, quand je me vois à l'extérieur, je me vois mon corps et je vois, quand je parle, c'est l'amour que je transmets. Quand je fais des mouvements, c'est que je caresse avec l'amour. Quand je respire, je sens l'amour en moi. Ça, c'est du réel. Parce que vous voyez, la seule réalité, c'est qu'est-ce qu'on peut incarner dans notre vie. C'est pas qu'est-ce qu'on peut vouloir ou désirer. C'est bien, c'est l'élan de la vie, c'est l'envie d'aller. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, quand vous vous positionnez sur le sol et que vous commencez à vraiment vous mettre à l'intérieur de vous et à regarder ce que vous voulez être, il n'y a pas d'âge pour ça. Soyez, voilà, dans l'incarnation parfaite de ce que vous voudriez être. Voilà. Vous projetez cette image et gardez-la. Parce que vous voyez, faut pas le faire occasionnellement. Faut le faire régulièrement. Faut régulièrement remettre cette image, régulièrement vous rappeler que c'est ça. Parce que à partir du moment où vous l'avez fixée dans votre tête, que vous l'avez définie, elle existe. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de mettre les éléments en place. C'est qu'une question d'affirmer et de confirmer au quotidien que c'est ça que vous êtes. Première base. La base de la base. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Ensuite, apprenez à ne pas accumuler des choses à l'intérieur de vous. Parce que vous voyez, tout terrain grandit. Un terrain de lumière, si vous l'alimentez, il grandit. Mais c'est un terrain. Il vous faut une base. Un côté négatif, sur une petite chose négative, si vous la laissez là, c'est sûr que ça va grandir. Parce qu'il y a l'inconscient de la vie. Je vous ai expliqué un petit peu avec le monde de l'eau comment ça fonctionne. Donc inévitablement, un terrain à l'intérieur de vous va grandir. Maintenant, à vous de choisir et de définir les terrains que vous voulez ancrer à l'intérieur de vous. Alors je vais vous dire que au quotidien, on est sollicité presque tous les jours, mais très souvent. Parce que vous voyez, nous sommes, nous l'être humain, la seule possibilité à beaucoup de monde de devenir réel et existant. Ce qu'on veut de vous, c'est que vous confirmiez, que vous dites « oui, c'est vrai, cette chose-là ». Oui, je la sens, cette chose-là. Oui, je la respire, cette chose. Et à ce moment-là, elle a tous les éléments pour vivre, grandir et évoluer. Quotidiennement, il y a des courants autour de vous, surtout quand vous êtes dans le monde, c'est énorme. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Donc il y a une chose que vous devez faire fondamentalement. Si vous comprenez ce que je vais vous dire là, vous allez inévitablement le faire tous les jours. Vous voyez, les courants passent à l'intérieur de nous, que ce soit des pensées, des sentiments. Ils passent. Mais s'ils s'arrêtent, parce qu'il y aurait peut-être affinité, ou faiblesse du moment, ou inquiétude du moment, peu importe. À partir du moment où vous sentez qu'il y a
quelque chose qui commence à arriver à l'intérieur de vous. Une anxiété, un doute, une peur, quelque chose qui va vous amener vers une morosité de la vie. Voyez, quelque chose où vous êtes raplapla, fatigué, voyez, vous baissez un peu la garde. Vous savez qu'à ce moment-là, vos articulations mémorisent l'instant. C'est-à-dire que, voyez, on parle des choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous. À un moment donné, c'est ancré, bien sûr. Mais comment ça fonctionne? C'est que ça rentre, ça passe chez vous, et si il y a stop, comme je viens de vous le dire, parce que faiblesse, fatigue ou autre, et qu'en fin de compte, vous embarquiez avec cette énergie, en fait, vous la reconnaissez et vous l'ancrez dans vos articulations. Vos articulations vont être la première mémoire pour créer des terrains. Donc, sachant cela, vous savez qu'en réalité, vos articulations sont les éléments les plus fragiles dans votre corps. Il y a plein de choses fragiles, mais on va parler de ce sujet-là, d'accord? Vos articulations, elles sont là pour gérer, vous voyez, une articulation. Ça gère 2 os. Vous voyez, ça gère 2 mondes, souvent. Et si vous mettez une chose à l'intérieur, vous alourdissez son pouvoir d'action. Donc, ça devient figé avec le temps. Et quand c'est figé, c'est le commencement du karma. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si c'est figé dans les articulations, le sang, le monde de l'eau à l'intérieur de vous, va prendre la mémoire de ce qu'il voit dans l'articulation et va la faire circuler dans tous les organes. C'est-à-dire vous êtes en train d'écrire la suite de l'histoire. Inconsciemment, bien sûr, mais vous êtes en train de l'écrire. Donc, sachant cela, vous savez que les influences, vous pouvez pas toujours les contrôler. Faudrait être présent tout le temps dans son être, et ce n'est pas le cas, ce ne serait pas la réalité de dire ça. Si vous savez qu'il y a eu des influences qui se sont sûrement stoppées dans la journée, certaines sont parties, mais que peut-être vous les avez senties ou vous ne les avez pas senties. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'au bout d'un moment ça apparaît. Eh bien, vous devez tous les jours prendre conscience que vos articulations ont besoin d'être nettoyées. C'est pas compliqué, c'est 5 minutes tous les jours. Vous prenez votre corps tous les jours le matin. Mais vous le faites pas pour faire de l'exercice ou du yoga. Vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous voyez, si vous, avec votre concentration, vous allez dans vos doigts, dans vos poignets, dans tout ce qui est articulation et que consciemment, vous le dégagez, vous le fluidifiez, en fait, vous enlevez toute possibilité d'ancrage, les choses ne resteront pas chez vous. Voyez, c'est des choses tellement de base que c'est comme une hygiène de vie. Si vous mangez des cochonneries tout le temps, vous ne voyez pas au départ, mais il y a un terrain qui s'installe, qui grandit, le message passe, à un moment donné, le corps ne supporte plus, et là, ça y est, il dit, ça va pas. Et si tu continues, ça va pas aller du tout. Et vous voyez, ça c'est facile à comprendre parce que c'est matériel. Mais les influences, les énergies, les mondes qui sont en permanence autour de nous, ça n'est pas matériel, c'est plus sensitif, c'est plus intuitif, c'est plus du sentiment, de l'impression, du ressenti. Et vous voyez, la terre de ces mondes-là, c'est nos articulations. Donc, si vous savez ça, la première des choses à faire le matin ou le soir, comme vous voulez, au moment où soit vous commencez votre nouvelle journée, mais je pense que le soir ce serait bien, mais vous pouvez le faire le matin. Il n'y a pas de chose mieux que l'autre, l'essentiel c'est de le faire. Mais voyez, ça coûte rien, vous êtes même allongé sur votre lit, vous le faites, mais consciemment.
Vous dégagez vos articulations, sachant que vous enlevez toute chose qui est en train de s'ancrer à l'intérieur de vous. Et si vous le faites, vous aurez un corps qui ne sera pas comme un terrain, on appelle ça. Quelqu'un qui a un terrain de maladie, la maladie, elle est cyclique, elle revient, c'est un terrain. Ben là, vous n'aurez pas de terrain pour ancrer des futures choses dans votre vie. Parce qu'en fin de compte, rien ne se fixera. Pourquoi aujourd'hui vous portez des choses du passé? C'est que vos articulations ont gardé la mémoire, ont mis dans votre corps jusqu'à l'inscrire dans vos os, parce que c'est arrivé jusque-là aujourd'hui, la mémoire de certaines choses héréditaires, des actes que vous avez confirmés tout au long de votre vie, qui ont été validés, acceptés, instaurés comme réels et vérité pour votre vie. Ça, c'est, vous voyez, l'aspect du quotidien où vous savez que vous êtes, voilà, en situation, pas de danger, c'est pas le mot, mais de possibilité de faiblesse dans sa vie, et que, à votre insu, des fois, il y a des mondes qui viennent et qui commencent à instaurer un terrain. Et si on ne l'enlève pas, ils pensent que c'est OK. Et ils vont continuer. Ils vont appeler la famille, les amis, et après, ça va être l'endroit du rassemblement. C'est des images, bien sûr. Voilà. Et encore une chose aussi que j'aimerais vous donner comme conseil. Vous voyez, ça nous est tous arrivé que on reçoive une mauvaise nouvelle, qu'on vient de parler avec quelqu'un et on se sent dévasté, ou que quelqu'un a été violent avec nous, nous a fait mal. Enfin, vous voyez, le truc là, ça fait mal à l'intérieur. Et qu'en fait, vous ne savez pas comment réagir à ça. Parce que tout un monde est là pour gérer. En fait, vous voyez, quand ce genre de situation arrive, c'est vraiment un choc à l'intérieur de nous. Et ça, le monde du sentiment, de l'imagination, du ressenti, là, se met en action. Et là, en fait, on vous demande, votre corps vous demande, c'est quoi la solution? Parce qu'en fait, le corps contient, essaie de gérer, elle est où la porte de sortie? En fait, c'est ce qu'on vous demande. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont réagir tout de suite en mettant une claque à la personne qui l'a insulté, ou alors en se disant j'ai reçu une mauvaise nouvelle des impôts, voilà, c'est catastrophique, mes projets sont mis en l'air, je vais être endetté, c'est une catastrophe dans ma vie. Vous voyez, l'imagination commence à grandir, et en fin de compte, on vous dit à ce moment-là, on fait quoi de ça? Et c'est là que je voudrais vous donner une petite clé. Alors, voyez, quand on reçoit, et même je dirais, on peut le faire aussi avec le positif. Quand on reçoit quelque chose d'assez fort, qui vient de l'extérieur, et qui, là, vous sentez bien que votre tête, elle est plus là, que votre cœur, il est emballé, et que vous ne savez plus comment faire. Tout le monde le vit, ça. Eh bien, la seule chose que je vous dis qu'il faut faire, c'est que vous ne devez pas réagir. Vous devez, justement, regarder ça de l'extérieur, vous poser sur le sol et attendre que la tempête passe. Ne jamais réagir sur le moment. Ne jamais prendre une décision tout de suite. Parce que vous voyez, prendre une décision alors que tous les éléments sont affolés, ce ne sera jamais sage, ce ne sera jamais juste et ça ne sera jamais posé. Donc quand il vous arrive quelque chose dans la vie, et ça vous arrive régulièrement à l'extérieur, au lieu de réagir, au lieu de répliquer, au lieu de dire il faut que je sauve ma peau, il faut que je fasse ça tout de suite, non, au contraire, vous allez dans votre chambre secrète, vous vous posez
Et vous savez qu'à l'extérieur, là, enfin, ce qui se passe, c'est une tempête. Vous attendez qu'elle se passe. Vous attendez de récupérer votre mental, de récupérer votre cœur, et que votre mode d'action soit opérationnel. Parce que si vous le faites dans la tempête, ce ne sera pas des bonnes décisions. Ce ne sera pas juste, et ce sera compris en fonction de l'état d'âme que vous vivez à l'intérieur. Donc, la clé pour maintenir un état permanent de son être, c'est vraiment que face aux situations de la vie, vous ne soyez pas comme la plupart des êtres à réagir tout de suite. Voilà, ça arrive, vous dites « Waouh, c'est violent ». Vous dites « Bon, ok, je me retire ». Vous allez méditer, vous allez essayer de vous calmer, vous allez essayer d'être serein, vous allez essayer de reprendre votre sphère respiratoire. En fait, vous voyez, comme tout dans la vie, vous redonnez la direction à tout. Là, votre corps, il est affolé, il attend la réponse. On fait quoi? Eh bien, vous dites, on ne fait rien, on se calme. Voilà. La tête, tu te calmes. Tu vas pas chercher de l'amplitude dans le monde des pensées. Ton cœur, là, ton sentiment, tu te calmes. Tu vas pas chercher ton amplitude dans le monde de l'eau. Et ta volonté, toi, tu restes là parce que tout ce que tu vas te faire mal. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, vous vous reculez, vous êtes le chef d'orchestre et vous dites, bon, c'est la tempête, je ne vais rien faire. Je me calme, j'attends, j'essaie d'adoucir tout, de calmer. En 2 heures, ça va être fait. Le gros choc, il va descendre en 2 heures. En réalité, vous allez pouvoir commencer. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'attendre le lendemain. De passer une nuit, et là, voilà, de reprendre la situation, de la regarder avec votre mental, celui qui n'a pas de problème, qui est objectif, votre sentiment qui est capable de gérer toute situation, et là, vous vous mettez après en action pour régler la situation. Si vous faites des choses comme ça, vous voyez, vous éviterez ce genre de choses que l'on vit tous, c'est-à-dire le yo-yo. Un jour vous êtes joyeux, un jour vous êtes raplapla. Un autre jour vous êtes extrêmement joyeux, un autre jour vous êtes moyen. Voyez, notre vie c'est tout le temps ça. Il n'y a pas ce côté linéaire. Alors bien sûr qu'il ne faut pas avoir ce côté linéaire dans la vie, sinon vous dormez, vous ne faites rien. Mais il y a quand même un côté où il doit y avoir une stabilité et une permanence à l'intérieur de nous pour être toujours à n'importe quel moment, être dans la possibilité de demander réponse à son intellect ou à son cœur ou à sa volonté. Parce qu'en fait, quand ces outils sont là pour vous faire avancer, mais il faut quand même qu'ils soient toujours dans un maintien de vie pour toujours être opérationnel. Donc essayez aussi dans votre vie de maintenir un état d'être. Vous le choisissez. Par exemple, quelqu'un va aimer être dans la joie toute la journée. Dans ces cas-là, maintenez cet état d'être dans la joie tout le temps, tout le temps. Ça sera la base de votre être. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans la joie, votre mental est posé dessus, votre cœur est posé dessus. Quelqu'un d'autre va vouloir être toujours dans la sérénité ou d'autres toujours dans l'activité. C'est vous qui définissez quel état d'âme et d'être vous voulez être à l'intérieur de vous. Définissez-le et essayez au quotidien de toujours vous remettre au niveau. Voilà, vous voyez que là vous êtes parti à des grands projets, refaire le monde. Ben là vous dites non, c'est un peu exagéré. Donc vous gardez cet enthousiasme et là vous construisez, vous répartissez le dosage dans les choses que vous êtes en train de faire. Vous voyez, c'est comme, non ça j'en parlerai finalement dans le corps de feu. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut c'est arriver à gérer une permanence. Donc, les 3 clés que je vous donnerai aujourd'hui, d'abord, vous êtes qui? Vous êtes quoi?
vous représentez quoi et vous incarnez quoi? Définissez-vous. Première chose qui donnera l'orientation à tous les mondes et tous les règnes qui vivent avec vous et qui vont être avec vous tout au long de votre vie. Deuxième chose, quand il y a des événements qui arrivent à l'extérieur de vous, assez forts, voilà, sachez que c'est une tempête. Retirez-vous, posez-vous, et le lendemain, répondez, pas sur le moment. Puis, la troisième chose, donnez à votre corps la respiration équilibrée dans le sens que ne permettez pas qu'il y ait des êtres qui viennent s'installer chez vous, pensant que vous êtes d'accord du fait que vous laissiez la situation se faire et que pour ça, la première pierre posée par ces mondes va se poser dans les articulations. Donc, tous les jours, si vraiment vous le pouvez, mais même si c'est pas le matin, si c'est pas le soir, ça peut être n'importe quand, mais c'est comme quand vous faites votre toilette, vous prenez le temps de vous laver le corps avec l'eau pour être propre, sentir bon, et bien là, vous pouvez le faire avec vos articulations, et ça se fait avec votre concentration, sachant que dès que vous tournez le poignet, vous savez que là, vous nettoyez, vous désengorgez l'articulation. Vous le faites sur les grandes parties du corps et ça suffira. Voilà, donc en tout cas, ce que je souhaitais finalement par rapport aux discussions que j'ai un peu avec vous hors cadre, eh bien, je m'aperçois que c'est vraiment ce genre d'information que vous avez plus besoin, peut-être même que de connaître des grandes choses ou d'aller un peu trop loin. Et que si vous avez des éléments, des outils pour que vous puissiez à un moment donné être fixe dans votre vie, que vous puissiez arriver à gérer les mondes qui arrivent de l'extérieur, savoir que vous devez toujours avoir cet être que vous êtes, qui doit toujours être le point final de tout, l'orientation principale, que finalement, pensez que vous n'êtes pas seul et qu'en fait, c'est comme quand vous avez des enfants, vous êtes un petit peu obligé de leur dire quelle vie vous allez leur amener, quelle valeur vous allez leur apporter. Et bien, vous voyez, tous ces êtres sont là et ils sont OK de parcourir cette destinée, ce chemin de vie avec vous. Mais le problème, c'est par rapport à la masse de l'humain, où si on prend les grandes généralités, les égrégores, on va dire, de l'être humain, il est destiné à ce que vous savez. On va à l'école, voilà, on se marie, on a des enfants, on a un travail, on va en vacances, on devient grand-mère et grand-père, on fait quelques voyages, on accumule des bibelots. Je suis pas gentille, mais bon. Mais c'est pas tout à fait faux ce que je dis. Hein? Bon, ben, vous voyez, en fait, les mondes subtils, l'humain, c'est ça. Puisque c'est la grande majorité. On est ça, on est écrit pour être ça. Et eux, ils vont être d'accord pour nous accompagner dans ce genre de choses. Mais vous n'êtes pas ça. Non, vous n'êtes pas ça. Vous êtes justement des individualités qui savaient qu'en fait, ce monde qui nous est proposé, c'est un monde dans lequel on doit se mouvoir, parce qu'il y a un équilibre, mais que c'est pas le but, c'est pas le but essentiel. Le but essentiel, c'est de se dire, mais qui je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Et quels sont les mondes supérieurs qui peuvent venir s'incarner en moi et que je puisse être représentant de cette tradition de la lumière. Si la lumière, elle existe, si on parle des anges,
Si on parle que tout est merveilleux ailleurs, eh bien, soyez ces êtres merveilleux en leur donnant réalité pour dire à l'humanité que oui, c'est vrai, l'ange de l'amour existe parce que je suis l'amour incarné. Sinon, ça n'existe pas. Ça existe dans les pensées, dans le désir. Mais vous savez, on peut nous faire croire n'importe quoi dans la vie. À partir du moment où on ne peut pas le prouver, on peut vous dire des tas et des tas de choses. On peut vous conduire vers des tas et des tas d'orientations qui n'aboutissent pas. Seul ce qui est incarné et que vous avez vu, c'est la réalité. Un être qui, quand il parle, quand il te regarde avec ses yeux, quand il te touche, quand les pensées qu'il génère, c'est de l'amour, c'est l'ange de l'amour incarné. Ça, c'est vrai. Le reste, c'est peut-être vrai, mais tant que ce n'est pas vrai, eh bien, il faut pas s'arrêter dessus. Il faut se permettre vraiment d'aller au maximum de ce qu'on peut porter dans notre vie, par exemple de l'amour. J'ai tellement envie de vous transmettre cette chose qui m'a profondément réveillée, en fait. C'est de voir tout au long de ma vie, puisque, comme vous le savez peut-être, dès l'âge de 16 ans, j'étais disciple du maître Ivanov. Donc, j'ai connu les communautés. J'ai vécu avec des Esséniens. Et malheureusement, je n'ai jamais vu d'être qui était l'incarnation d'un monde supérieur. Des petites choses, oui. Des petites qualités, ce qui est déjà énorme. Mais je n'ai jamais vu dans ma vie un être où je pouvais dire « Waouh !» C'est la perfection de l'incarnation de l'homme ou de la femme. C'est la beauté des vertus incarnées. C'est l'intelligence claire, nette, posée. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie. Donc, j'en ai conclu que tout ce qu'on pouvait nous dire nous maintenait dans un monde, mais en fait nous enfermait dans un monde. Parce que vous voyez, on peut passer toute sa vie à croire, à chercher. Je suis désolée de le dire, mais on est capable toute sa vie de poser ses pieds sur un seau, prier et attendre que les choses arrivent et il se passe rien. Et vous voyez, je pense que c'est le piège de la spiritualité. C'est le piège des âmes qui cherchent leur chemin vers la lumière. Parce que, et c'est pas pour rien, que la mer, on veut pas en parler. Que la mer, oui, la mer c'est l'écologie, la mer c'est le recyclage. Mais non, la mer, c'est celle qui te réveille à l'illusion de la vie. C'est celle qui te dit, mais regarde ce que tu fais dans ta vie. C'est ça que tu es. Tu es pas autre chose. Tu n'es pas le porteur de l'ange untel parce qu'en fait, tu le manifestes pas dans ta vie. Dans tes œuvres, ça se voit pas. Dans ta respiration, ça se voit pas. Dans les paroles que tu sors, tu n'incarnes pas la vertu de ton ange. Donc, il est où le bug? C'est qu'il y a un moment donné, je me dis aussi, tout comme dans le monde, on nous bombarde de concepts sur le travail, la famille et tout ça. On nous éduque à l'école pour devenir ce genre de personnage. Mais vous voyez, la spiritualité, c'est pareil. Vous avez envie d'autre chose. Vous cherchez la lumière. Alors vous allez chercher à droite, à gauche, là-bas, derrière, partout, partout. Il y a des affinités, bien sûr, et ça c'est normal. Mais est-ce que dans tous ces courants que vous avez faits,
que vous avez rencontré, étudié, est-ce que vous avez vu l'incarnation de ce qui était proposé dans la réalité? Est-ce que les êtres qui vous parlaient de l'Agartha, ou de Shambhala, ou des Métatrons, ou des archanges, ou des tout ce que vous voulez, est-ce qu'ils étaient les représentants réels de ces mondes? Sinon, illusion. Eux-mêmes parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et ne vivent pas. La seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est quand il y a une vraie transmission. Voyez, quand vous le vivez à l'intérieur de vous, et que quand vous le dites avec des mots, c'est pas que des mots, c'est un monde, c'est un champ de vie. En fait, tu partages de ton arbre le fruit que tu es, et l'autre le mange et il découvre le goût de ce que tu vis. Il le ressent, il se l'intègre. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, ça a été pour moi un vrai déclic. Parce que vous voyez, quand on a 20 ans, normal, on cherche. Quand on a 30 ans, on se dit, bon, j'aimerais un peu plus maîtriser ma vie, donc je vais essayer plein de techniques. Bon, je me sens un peu plus assurée, donc ça doit être le travail spirituel. Non, c'est juste l'âge. C'est les baffes que vous prenez, c'est les belles choses que vous rencontrez qui fait que, bien sûr, vous vous améliorez. Et quand vous vieillissez, vous lâchez certains trucs. Vous savez, tout le monde vit ça. Tout le monde. On n'est pas des spiritualistes pour ça. Après, qu'on vous dise que si tu fais telle chose tous les jours, eh bien à un moment donné ça va arriver, bien peut-être, mais je pense que ça va être un pourcentage très petit. Alors qu'en réalité, quand la mère est arrivée et qu'elle a chamboulé, quoi. Parce que les premières paroles qu'elle disait, bon, vous êtes bien gentil, on est heureux de faire l'alliance, je veux faire l'alliance avec vous. Mais enlevez toute votre philosophie occidentale, là. Vous arrivez, mais vous êtes quoi dans cet amalgame d'êtres que vous vous présentez devant moi? Vous êtes quoi là-dedans? C'est quoi qui vous appartient à vous? C'est quoi ton identité? Tu es quoi? Tu es la bonté? Tu es l'intelligence? Tu es quoi dans ce gros vêtement que tu portes sur toi, pensant que c'est toi? Écoute, on va arrêter tout ça. Maintenant, tu vas enlever tes vêtements. Voilà, tu enlèves tout ça. Ne viens pas me parler avec ce que tu as compris, avec ce que tu as appris. Viens me parler avec ton cœur, avec ce que tu portes en toi, avec les qualités qui t'appartiennent à toi. Et vous voyez, la mère, c'est la clé. Les humains pourront dire tout ce qu'ils veulent, ils ont le droit. Mais moi, avec l'expérience de ma vie, toute ma vie, j'ai été dans la spiritualité, j'ai été aussi dans la matière, puisque j'avais des entreprises. Donc je suis pas quelqu'un qui plane ou qui part dans des mondes. Mais profondément, je suis comme vous, je cherche à savoir qu'est-ce que c'est que la lumière dans le goût, dans le sentiment. Qu'est-ce que c'est que l'amour dans le vécu intérieur, dans ce que ça fait quand je le porte en moi. Qu'est-ce que ça génère quand je le respire? Le reste m'intéresse pas. Savoir comment les planètes fonctionnent, savoir que sous terre il y a des êtres et qu'après la mort il y a d'autres mondes, c'est bien de le savoir. Mais aujourd'hui, par rapport à cette masse de l'univers, vous êtes quoi? Une fourmilière d'êtres où on vous voit travailler, voilà, comme ça, et vous connaissez pas le sens de votre vie, vous savez pas votre nom, vous savez pas ce que vous voulez être? Ou vous vous dites, non mais attends, je vois pas pourquoi je serais une masse collective, je veux m'individualiser, je veux être, parce que vous avez le droit. Sinon, on serait tous les mêmes, on aurait tous la même tête, on aurait tous le même potentiel et on ferait tous la même chose. Ce qui n'est pas le cas. Regardez,
la vie nous pousse à être unique, à faire des choses à notre manière, à chercher la différence. Eh bien, cherchez là la différence dans votre vie intérieure, dans ce que vous voulez incarner, et cherchez avant tout le miroir de ce que vous êtes. Ce que vous dites, c'est vous. Ce que vous pensez, c'est vous. Ce que vous faites dans la vie, c'est vous. Donc, regardez ce que vous faites. Est-ce que vous êtes organisé à l'intérieur pour, par exemple, prendre votre vie en main à l'extérieur? Est-ce que vous générez assez de souplesse à l'intérieur de vous pour créer toujours des relations parfaites avec les autres? Est-ce que votre tête est dans des pensées structurées au point de vous donner les réponses aux questions de votre vie? Vous n'avez pas à aller tellement plus loin pour l'instant. Vous avez juste à regarder la réalité de ce que vous êtes. Parce que si vous pensez que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas, vous bâtissez sur des sables mouvants. Si vous faites le point de ce que vous êtes, vous bâtissez sur une réalité. Vaut mieux être pas grand-chose, mais être, parce que le tout possible peut se faire. Tandis que croire qu'on est déjà quelque chose, que vous allez continuer à bâtir dessus, et à la fin on va vous dire, mais pourquoi tu as fait ça là-dessus, mais ça fonctionne pas. C'est pas ancré en toi, ça t'appartient pas. Donc on te l'enlève. Pour ça, la phrase « Ce que vous avez, on ne vous l'enlèvera jamais. Ce que vous n'avez pas, on peut vous l'enlever et vous le prendre. » C'est vrai. Donc, voilà. De toute façon, je suis une amoureuse inconditionnelle de la mer, parce que pour moi, c'est pas tant la mer, c'est vraiment ce qu'elle amène. Voyez, tu ratterris, quoi. Tu te poses. Ça n'empêche pas toute ta conviction intérieure, tout ce que tu vas mettre en place, mais quelle respiration. Elle te délivre des illusions de la spiritualité et elle te dit, voilà, mon enfant, t'as pas besoin d'âge. Tu as ça. Vas-y, redécouvre ce que tu as. Et puis maintenant, voilà, tu veux devenir ça. Bah écoute, c'est pas plus compliqué. Chaque jour, tu vas le construire un peu. Et c'est pas plus compliqué que, comme je vous le disais l'autre jour, tu veux apprendre une langue, tu apprends 3 mots par jour. Dans une vie, c'est rien d'apprendre 3 mots par jour. C'est rien. À condition de le faire. Mais vous voyez, la spiritualité, c'est ça. C'est que ça vous dilue dans des mondes où au final vous ne faites plus rien. Vous ne restez pas concentré sur les petites choses à mettre à terme, à aboutir. Donc, n'allez pas plus loin. Vous aimez une chose, vous voulez être cette chose, tous les jours, un petit peu. Jusqu'à temps que ça rentre dans votre inconscient et que ce soit animé tout seul dans votre corps. Vous voyez ? Imaginez celui qui entend ça, qui a 20 ans. Mais attendez, à 40 ans, c'est la maîtrise totale de l'être. Nous, on l'apprend à 50, 60, 70. Il n'y a rien de perdu. Ça sera une amélioration de la vie. Mais vous voyez, moi, si on m'avait dit ça, on me l'a sûrement dit, mais je l'ai pas entendu. Mais moi, j'aimerais que ça s'ancre dans vous, ces jeunes-là qui sont là-bas. Vous pouvez, chaque jour, à partir du moment où vous prenez la décision de le faire jusqu'au bout, une petite chose. Vous augmentez votre capital. Vous vous définissez. Vous prenez les rênes de votre cheval. Et vous irez là où vous voulez aller. Mais ne partez pas dans tous ces mondes. Et je répète, ce n'est pas faux. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que, pour une grande majorité, ça les empêche d'aller à l'essentiel et ça les contient dans des mondes qui sont sans preuve, sans réalité et qui, peut-être, parce que je veux pas me faire d'ennemis, n'aboutiront à rien. Juste
à vous faire croire que vous évoluez, mais en réalité, tout comme un non-spiritualiste, lui aussi il évolue par la vie. Parce que la vie te fait comprendre des choses et qu'il n'y a pas besoin d'être spiritualiste et de chercher la lumière. La vie t'éduque. Elle fait que soit elle te fait améliorer, soit elle t'amène des compréhensions, elle te montre des choses à ne plus faire, ou alors il y en a, ils sont vraiment destinés à être de plus en plus négatifs jusqu'au bout. Mais on va pas en parler. Mais vous voyez, c'est ça que j'ai vu aussi, c'est que j'ai entendu des frères et sœurs qui disaient « Oui, je me sens mieux, voilà, je sens que ça fait quelque chose en moi. » Et un an après, je les revoyais et en fait, ils avaient oublié. Ils avaient oublié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils sont allés mettre leurs racines dans un monde spirituel. Et les mondes spirituels, il n'y a rien de fixe dedans. Il n'y a rien de prouvable. Et donc, cette personne, même si elle a fait l'expérience sur le moment, eh bien, c'est éphémère. Elle est obligée de remettre le couvert, comme on dit. Réalimenter. Parce qu'en fin de compte, elle n'a pas été sur la réalité. Est-ce que vraiment je vis la chose? Ou c'est simplement qu'elle a été dans un cadre particulier, elle s'est posée, elle s'est détendue, et lâchant le corps, effectivement, on vit des choses. Tout est plus léger, la pensée est plus claire. Mais voyez, c'est un mécanisme normal, pas spirituel. La spiritualité, c'est quand tu constates que tu es dans un état comme ça, que tu le prends et que tu l'ancres à l'intérieur de toi comme une réalité, et que chaque jour tu le confirmes. Et que chaque jour, tu permets à ce que cette chose que tu as compris, que tu as vue, fasse partie intégrante de ton corps, de ta vie, jusqu'à ce que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mécanisme inconscient à l'intérieur de vous. Parce que tout ce qui est inconscient s'associe à l'indépendance du corps. Comme je vous l'ai dit, votre corps vit sans vous. C'est pas vous qui le dirigez. Il gère les mondes, la subtilité des mondes. Il est indépendant. Bien, vous voyez, toute chose que vous ramenez comme élément supplémentaire va s'intégrer au mécanisme du corps et va augmenter la capacité de votre potentiel du corps. Ça va devenir un monde inconscient à l'intérieur de vous. Et c'est ce qu'il faut. Voilà, écoutez, j'ai essayé de vous transmettre, de partager avec vous ces petites pensées, dans le souhait profond que vraiment, parce que même si je fais ces partages, c'est pas pour rien, c'est que moi, mon objectif, c'est vraiment que vous vous réveillez, parce que vous avez un potentiel extraordinaire, et qu'en fait, quand vous aurez compris, vous aurez entendu qu'il faut se réveiller et se mettre en marche, bien à ce moment-là, vous verrez que la vie, vous pourrez la vivre comme vous souhaitez la vivre, et que les difficultés de la vie ne sont que des difficultés, et que ce ne sont pas des drames, et que ce ne sont pas des oppositions. Ça dépend de comment vous réagissez. Je vous souhaite un bel après-midi, et puis profitez bien pour ceux aussi qui sont au cordeau, ceux qui sont au sens, puis ceux qui sont à l'initiation à la mer, écoute, je suis de tout cœur avec eux parce que je sais qu'ils vivent une belle expérience. À bientôt. Merci.